Oui, alors merci beaucoup pour le témoignage sur cette grève qui s'est déroulée à Biomérieux, dont oui, les camarades m'ont parlé, que j'ai un petit peu suivi de loin, mais que j'ai suivi. Merci beaucoup pour la description que tu en fais. Et c'est vrai que ce que tu soulignes est fondamental. C'est-à-dire comment, à partir du moment où des salariés font le pas de se battre, comment ils changent. Comment d'abord des liens commencent à se tisser, les salariés commencent à avoir confiance, à se connaître déjà, à parler entre eux, à avoir confiance les uns dans les autres, et comment à partir de cette force-là, on peut en effet, passer tous les pièges tendus, tous les pièges que tu as notés, hein, tendus par le patron, que ce soit la division avec les autres sites, que ce soit le mépris, le chantage, enfin je suppose qu'ils ont recouru à tout l'attirail habituel. Et ce que tu as expliqué était enthousiasmant parce que tu as expliqué que voilà, ça a été des moments forts, des moments où vous avez ressenti des liens égalitaires, des moments même où vous vous êtes transformés finalement. Eh bien, et puis tu as dit aussi, ils n'étaient pas habitués. Et c'est vrai qu'on s'habitue vite à ça. On s'habitue vite à justement à ressentir cette fraternité, la force qu'on a de pouvoir décider, de pouvoir prendre nous les initiatives, avoir notre stratégie, être notre propre maître. Alors, tout ce que tu as dit, il faut l'imaginer. Il faut l'imaginer à l'échelle de milliers d'entreprises, à l'échelle de villes entières, à l'échelle d'un pays. Parce que ça a été ça, les grandes secousses, ce dont on parle quand on parle de grève générale. Hein, ces grèves générales qu'on a toujours en exemple, en 1936, en 1968, ça a été ce que vous avez vécu, mais justement dans quasiment toutes les entreprises, et y compris avec des liens qui étaient tissés avec d'autres catégories sociales, avec les petits commerçants qui étaient finalement entraînés par ce mouvement ô combien prometteur. Hein, oui, c'est exactement ça. Hein. Nous, on est convaincus, et je l'ai un petit peu expliqué, qu'on ne fera pas la révolution si on est... une fois qu'on sera tous devenus des révolutionnaires. Non. La révolution, elle démarrera comme ça, par une grève à un endroit, qui fera tache d'huile et qui permettra aux travailleurs de réaliser la conscience de la force qu'ils ont, de tout ce qu'ils sont capables de faire et comment ils peuvent faire reculer la bourgeoisie. On reprendra confiance de ce qu'on est justement. Et c'est dans ces périodes-là que nous pensons qu'il faut en effet qu'il y ait absolument des militants qui soient déjà préparés, qui aient déjà un certain nombre d'idées sur comment on doit s'organiser, où on doit aller taper pour véritablement faire basculer le rapport de force et puis pour être capable même d'arracher le pouvoir. Mais précisément, c'est dans le processus que tu as raconté, multiplié par 1000, que nous on voit en effet la perspective de changer la société.